Ah, le voici enfin, ce crop circle. On va pouvoir se poser. Yes, on sera comme des coqs en pâte ici, en pleine nature, loin des hommes. Ouais, bon, on va dire que les types qui ont fait ça ont un peu chamboulé l'écosystème des bestioles qui y vivaient. Mais on s'en tape, c'était que des papillons et des araignées à la con. Oula, attention à ce que tu dis, tu vas énerver les animalistes et les antispécistes. Pauvre papillon. Mais attends, je viens de penser à un truc. Quoi donc? Ah non, mais dis pas que t'as oublié la terrine de sanglier. J'ai pensé aux pins et aux rouquins. Non, rien à voir. Bon, tu sais qu'il existe une théorie comme quoi le monde, même l'univers dans lequel nous vivons, ne serait qu'une simulation. Ouais, comme dans Matrix. J'ai même entendu Elon Musk en parler. Voilà, Elon Musk et plein d'autres types en fait. Des physiciens, des mathématiciens, des informaticiens, bref. Cette idée existe depuis bien plus longtemps que Matrix en fait, puisque ça s'apparenterait à l'allégorie de la caverne de Platon, la remise en question de notre réalité, tout ça. Mais bordel, qu'est-ce que ça a à voir avec le titre de la vidéo? J'y viens. Le fait que l'on soit ou non dans une simulation, a priori, c'est impossible à savoir. A priori, nous ne serons jamais en mesure de prouver si oui ou non nous sommes dans le réel. Bon, il y a bien un type qui s'appelle Melville Vobson, qui a une piste pour en avoir la preuve, mais c'est hyper velu, faut du matos hors de prix, ça introduit de nouvelles théories physiques, bref, c'est pas pour après-demain. Toi, t'as vraiment oublié la terrine, c'est ça? Concentre-toi, c'est là que tout se joue. Je crois que j'ai une idée pour déterminer une bonne fois pour toutes si oui ou non notre univers est une simulation ou pas. Ben voyons, en route pour le Nobel. Alors écoute bien. Mettons que l'on prouve l'existence de quelque chose qui est statistiquement impossible dans l'univers. Attention, je ne te parle pas de quelque chose d'impossible, mais quelque chose qui, statistiquement, devrait arriver, mais n'arrive absolument jamais, en totale contradiction avec nos lois de la physique, relativistes comme quantiques. Je te parle ici d'une anomalie statistique qui serait tellement inconcevable que cela nous obligerait à remettre en cause notre réalité. Bah si ça se produit pas, ça se produit pas. Quel est le problème? Elle est pas censée être drôle cette vidéo? Bon, je vais te montrer, ça sera plus parlant. J'ai ici dans ma poche une planche de Galton. Une quoi? Une planche de Galton. Il y a certainement mieux pour illustrer mon propos, mais je n'avais que ça sous la main. Bon regarde, quand je fais basculer la planche, il y a toutes les petites billes là qui se rangent dans des colonnes. Attends. Hop. J'ai beau refaire et refaire le basculement. Les petites billes s'alignent toujours de la même façon. Bon, il y a quelques anomalies, mais c'est négligeable en fait. Bref, cette courbe là, ça s'appelle une normale. Ou une gaussienne, c'est pareil. Je peux faire le mouvement 10 000 fois, ça sera toujours la même courbe. Oui, bon bah c'est bon, j'ai compris. Et donc, si je parviens à identifier un phénomène bien connu, un phénomène qui est censé parfaitement respecter une loi de probabilité, mais qui, bien au contraire, va à l'encontre totale des probabilités, à tel point que cela semble physiquement parfaitement impossible, alors ce phénomène semblera inexplicable. Ouais, je suppose. Inexplicable. Sauf si nous vivons dans une simulation. Hein? Mais qu'est-ce que ça vient foutre là encore? Ce que je veux te dire, écoute bien celle-là. L'existence d'une loi de probabilité torpillée, autrement dit une statistique parfaitement possible mais qui ne tombe jamais, ça serait probablement le signe que notre réalité n'en est pas une, et que par conséquent, nous sommes dans une simulation. Bon, j'en sais rien, mettons. Mais faut-il encore le trouver, ce phénomène qui est statistiquement possible, mais qui n'arrive jamais? T'en connais un, toi? Oh, je crois que oui. Et il est même sous nos yeux depuis des décennies. Tout le monde le sait que les partis écologistes français, genre EELV, les Verts, peu importe le nom qu'ils se donnent, ils n'ont jamais, au grand jamais,
eu une seule bonne idée. Ben oui, je sais, mais ça c'est juste idéologique, tu peux pas vraiment t'en servir. Attends, ça va plus loin que ça. Ils n'ont jamais fait une seule proposition intelligente. Ils n'ont jamais eu une seule conclusion pertinente. Ils n'ont même jamais dit 2 phrases d'affilée cohérentes l'une avec l'autre. Ce qui relève tout de même du putain de génie. Ah, ça y est, j'ai pigé. Tu veux dire que, même par pur hasard, ou avec une chance inouïe, ils auraient quand même dû tomber sur une bonne réponse ? Exactement. EELV, les Verts, ils ne tombent jamais dans le mille, ce qui est parfaitement invraisemblable. Je veux dire, comme ils ne l'affirment jamais. Normalement, par pure coïncidence, on devrait pouvoir en sortir au moins un truc juste, un seul. Mais là non, que dalle. Donc tu penses... Attends. Les partis écologistes seraient donc la preuve que nous sommes dans une simulation ? Juste par leur bêtise ? Oui. Leur incapacité à dire quelque chose d'intelligent, ne serait-ce qu'une seule fois, relève de la pure anomalie statistique, parfaitement impossible. Cette anomalie défie toutes les lois de la physique. Donc, nous vivons dans une simulation. Non, je comprends pas. Pourquoi les écolos voudraient saborder le monde ? Tu crois qu'ils sont contrôlés ? Non, justement, c'est ça, la preuve ultime. Ils ne sont pas contrôlés. Ils agissent en leur âme et conscience. Tiens, regarde la planche de Galton. Mettons que les Verts sont toutes les petites billes. Voilà, tiens, on va mettre ici. On y retrouve en vrac les élus, les militants, peu importe. Et mettons que la colonne de gauche ici, la plus à gauche, ça soit la colonne des bonnes idées. Eh bien, si je retourne la planche, aucune bille ne va s'y trouver. Aucune bille verte. Encore une fois, cela est statistiquement impossible. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que les Verts ne vont jamais dans la bonne colonne, même par pur hasard ? Parce que dans notre simulation, ce sont des PNJ. Et même des PNJ buggés. Forcément. Des PNJ buggés. Des golems. Eh oui, on va imaginer qu'il y a d'autres PNJ. Peut-être toi, moi, le connard qui écrit la vidéo, le mec derrière son écran. Peu importe en réalité d'être un PJ ou un PNJ, tant qu'on ne le sait pas. Mais eux, ils ont une ligne de code foirée. Si on part de cette hypothèse, la simulation, ça explique donc pourquoi ces golems d'EELV racontent toujours nimp, et qu'ils ne pourront jamais tomber juste. Pour eux, la colonne des bonnes idées, sur la planche de Galton, n'existe tout simplement pas. Mais attends, aux élections, ils font dans les 2 millions de votants, ou pas loin avec les autres partis écolos et les animalistes. Tu ne vas pas me dire qu'il y a 2 millions de PNJ golemisés ? Non. Enfin, il y en a certainement dans le tas, mais là on ne parle que des cadres et des militants, pas des votants. Non, les votants, de temps en temps, ils ont raison. Et puis, ils ne votent pas les Verts à toutes les élections, donc ça ne marche pas pour eux. Bon, et si tu te plantes ? Si un jour, dans un lointain futur, un député EELV, ou les Verts, peu importe, dit quelque chose de vrai, même par hasard, en sortant une blague. Ok, alors là, la théorie s'effondre. Mais comme toutes les grandes théories admises, il faut partir du principe qu'elle est vraie, tant qu'une autre théorie ne l'a pas remplacée, ou que la commu scientifique vienne démontrer son inexactitude. Donc, en attendant, il faut partir du principe que nous vivons dans une simulation et que tous les écolos politiques sont des PNJ buggés. Chaud. Bon allez, sors la terrine de sanglier maintenant. Je l'ai oublié. Il fallait que je prenne la planche de Galton. Bon, comme vous l'aurez compris, il s'agit d'une blague. N'allez pas prendre votre carabine et flinguer des militants écolos sous prétexte que ce sont des PNJ. Sous leur frêle corps de golem, il y a tout de même un petit cœur qui bat. En attendant, heureusement qu'il existe des gens qui ont bien compris que l'écologie est un sujet sérieux et scientifique, et qu'il est crucial de ne pas le laisser aux mains de partis politiques fanatiques qui s'essuient les pieds sur le bon sens et la science, en prenant le même plaisir qu'un rat pataugeant dans une tinette. Sur ce, ne jetez pas vos mégots au sol,
et peut-être à bientôt, sur Terre ou ailleurs.